À l'hôpital de Bondy, le docteur Frankel propose une consultation du sommeil pour les tout-petits qui n'arrivent pas à faire leur nuit. Sandrine s'y rend aujourd'hui avec sa fille Loane. C'est la première fois qu'on se voit? Oui. Et vous venez me voir pour quel problème? Parce qu'en fait, ma fille ne fait pas ses nuits. Là, dernièrement, elle s'est réveillée 5 fois en 3 heures. Ça fait quand même beaucoup. Elle pleure à chaque fois? Elle pleure à chaque fois, ou même si elle pleure pas, elle va appelle. Voilà. Et donc, elle se réveille la première fois à quelle heure? Le premier réveil, c'est vers 23h30 minuit. Elle pleure et j'y vais tout de suite. Un enfant se réveille au cours de la nuit exactement comme un adulte, entre chaque cycle, le plus souvent. Et donc, si elle se réveille 4 ou 5 fois par nuit, ça veut dire qu'elle se réveille à chaque changement de cycle. D'accord. D'accord? Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est lui apprendre simplement à se rendormir seul. De 0 à 3 mois, le sommeil est vraiment organisé en cycles qui durent de 3 à 4 heures. Dans ces cycles de 3 à 4 heures, on a période de veille, période de sommeil calme, période de sommeil paradoxal qu'on appelle à cet âge-là le sommeil agité, et à cet âge-là, le sommeil paradoxal est le sommeil prédominant. Durant ce sommeil agité, les bébés ont l'air de rêver. Ils sont plutôt en train de stocker et d'organiser dans leur cerveau toutes les émotions vécues dans la journée pour pouvoir s'en resservir plus tard. C'est si important que ce sommeil agité représente 60% du temps de sommeil du nouveau-né. Le sommeil agité se manifeste par une certaine agitation de l'enfant qui peut avoir des mouvements périphériques. Il peut avoir des petites secousses d'une main, d'un pied. Il y a en particulier énormément de mimiques chez le bébé. Des mimiques de pleurs, des mimiques de sourires, de crainte. C'est à ce moment-là qu'on parle des sourires aux anges. Ce qui fait que les parents ont souvent l'impression que l'enfant ne dort pas. C'est à ce moment-là que les parents peuvent faire l'erreur de réveiller l'enfant alors que l'enfant aurait besoin de rentrer tranquillement dans son processus de sommeil qui commence chez le tout-petit par le sommeil paradoxal. Je vais te mettre un petit chapeau. On retrouve Loane pour une petite sieste sous surveillance, histoire de voir si son sommeil perturbé ne cache pas une quelconque pathologie. Et ensuite, on va coller des électrodes sur la tête. Et ensuite, des petites électrodes qui vont être sur les bras pour les muscles et sur l'abdomen pour le rythme cardiaque. Les deux petits pour l'électrocardiogramme. Ces deux petits-là, ça sera pour enregistrer les mouvements musculaires que les enfants peuvent faire au cours du sommeil. Donc on en met des deux côtés. D'accord. Et la respiration sur le bidon. C'est bon? Ça va bientôt être bon. Voilà. Pendant le sommeil profond, donc il y a des petits mouvements aussi bien des bras, des pieds, des jambes, en même temps ou pas. À partir de 3 mois, le sommeil des bébés évolue très vite et va se rapprocher peu à peu de celui de l'adulte. À 6 mois, un bébé dort jusqu'à 12 heures par nuit. Le sommeil paradoxal, si important dans les premiers mois de vie, diminue et le sommeil profond s'allonge car il est essentiel pour de nombreuses raisons. Pour le repos, pour la récupération physique, pour la récupération cellulaire. Et c'est également un stade extrêmement important pour le développement de l'enfant puisqu'il y a la sécrétion de l'hormone de croissance qui se fait pendant cette période. Pour Loane, la sieste est finie. Aucune pathologie du sommeil n'a été décelée. On a un tracé de veille qui est tout à fait normal. Quand elle s'endort, on a une activité hypersynchrone tout à fait normale pour l'âge. Et on a du sommeil profond qui est très bien organisé, un réveil tout à fait normal. Donc là, par rapport à son problème, c'est juste lié en fait au réveil de la nuit. Il faut qu'on travaille juste dessus. On y va? Allez, on y va. Merci beaucoup.